Frida Boccaria, j'aimerais que nous fassions un retour en arrière de quelques années et que vous nous disiez comment, avec une licence en lettres et des études de chant classique, on devient une chanteuse de variété. Oh, la réponse est extrêmement banale. C'est que, bien sûr, je faisais mes études, et parallèlement, j'apprenais le chant classique. Et un jour, tout d'un coup, je me trouvais à Casablanca et les Platters s'y trouvaient en même temps. Leur impresario m'a écouté chanter chez des amis et m'a proposé euh, de lui envoyer une bande à Paris, à l'Olympia. Et c'est ce que j'ai fait. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui, mais j'avais le pied à l'étrier. Est-ce que vous regrettez quelquefois l'une ou l'autre de ces carrières? Non, je ne regrette jamais rien. De toute façon, je prends mes responsabilités, je fais toujours ce que je veux. Mais parfois, oui, je regrette de ne pas chanter l'opéra. Disons que si une fée arrivait et me disait, voilà, il y a un vœu à exprimer, ce serait peut-être de chanter à Bayreuth Wagner. Votre nom a très souvent été associé à de nombreux prix et le plus récent, bien sûr, étant le Grand Prix de l'Eurovision que vous avez remporté l'année dernière. À votre avis, quelle est l'importance de ce genre de concours? Oh, tout simplement de se faire voir du plus grand nombre possible de gens et par conséquent, l'Eurovision a été retransmise non seulement dans les pays européens, mais aussi en Amérique latine, ce qui fait qu'il y a eu 435 millions de personnes qui m'ont vu. Alors je trouve ça extraordinaire, mais c'est le seul avantage. Et aussi, dans le cas de concours internationaux, en ce qui me concerne, c'est d'avoir vu d'autres chanteurs que les chanteurs français. C'est une espèce d'internationalisation. Et puis on s'aperçoit qu'il n'y a pas que nous, que nous sommes un carteron de gens, et qu'il existe d'autres formes d'art, d'autres formes d'expression, d'autres formes de chansons, et on n'a pas toujours raison. Vous êtes un peu une spécialiste des concours, je crois qu'on peut le Oui, dire. oui, parce que j'adore ça en fait. J'aime la compétition, mais j'aime surtout le fait de rencontrer. C'est la seule façon pour une jeune chanteuse de rencontrer des chanteurs étrangers, d'écouter des chansons de tous les pays. Ce sont les concours. Gagner ou ne pas gagner, j'adore gagner, bien sûr, mais c'est, je crois, le plus important. Est-ce que lors d'un concours de ce genre, on sait finalement que plusieurs millions de téléspectateurs vont nous voir? Est-ce qu'on entre en scène avec le même esprit que lorsqu'il s'agit d'un gala? Non, non, de toute façon, parce qu'il y a un conditionnement. Je veux dire que si j'étais allée à l'Eurovision, d'ailleurs j'étais très très malade, donc ça c'est déjà, pour moi, c'était un gros problème. Et je veux dire que si j'étais allée chanter à Madrid, comme ça, comme un samedi soir ou un mardi soir dans une ville de province, ça serait très bien et je n'aurais eu absolument pas aucun trac, mais déjà beaucoup moins important. Tandis qu'à l'Eurovision, il y a les gens du métier, on vous donne des conseils, il y a des répétitions, la fièvre, les journalistes, et tout d'un coup, vous réalisez que vous représentez un pays. Pour moi, la France est très important, c'est le mien, et puis je tiens à le représenter dignement. Je crois que c'est le conditionnement qui fait qu'on a un trac décuplé. C'est une erreur. On devrait faire dormir les chanteurs, les précipiter en scène, et tout irait bien. L'ordre de passage est en général tiré au sort, je pense, et j'aimerais savoir si la chance est avec vous, quelle place vous Oui. occupez. Oui, oui, oui. Je crois que de toute façon, là, à l'Eurovision, j'ai eu de la chance. Je suis passée, je crois, en 16e position sur 18 ou 14 sur 16 parce qu'il y a eu des changements dans le nombre de pays qui a participé. Mais de toute façon, la chance m'accompagne toujours. Frida, pendant quelques années, on ne vous a plus entendu et on ne vous a plus vu dans les pays de langue francophone. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, je suis partie. Je suis partie, je me suis promenée un peu partout à l'étranger parce que, comme ça, tout d'un coup, j'ai eu envie de ne plus chanter en France. Et je suis allée à Hong Kong, en Union soviétique, en Italie, en Espagne, au Maroc, en Allemagne, en Hollande, en Suède, en Pologne. Voilà, enfin, je sais pas, j'ai fait le tour du monde. J'ai visité près de 40 pays en 4 ans. Et j'ai été très, très heureuse pendant ces 4 ans. Et on peut dire que vous êtes bien revenu puisque finalement il y a eu le Grand Prix de l'Eurovision. Je Oui, vous suggère comme première chanson de réécouter cette chanson merveilleuse qui s'appelle Un jour un enfant. merci. Frida, est-ce que vous avez choisi cette chanson parce que vous pensiez qu'elle avait des chances au Grand Prix de l'Eurovision ou parce qu'elle vous plaisait? Parce qu'elle me plaisait. Elle a été écrite d'abord et ensuite choisie pour le Grand Prix Eurovision. Donc je ne pouvais pas savoir que je la défendrais. Mais elle a été surtout écrite avec beaucoup d'enthousiasme et en 2 heures pratiquement. J'ai reçu un coup de téléphone avant d'aller faire une télévision à Madrid un jour d'Eddie Marnet et d'Emile Stern qui étaient ensemble et qui travaillaient et qui m'ont donné le départ. J'étais vraiment très très emballée et le lendemain à mon retour, ils me l'ont fait entendre en entier. Et c'est là que nous avons décidé de la présenter à l'Eurovision.
Il est très souvent question d'enfants dans vos chansons. Je Oui, suppose que vous les aimez. bien sûr. Eh bien, nous allons précisément parler des choses que vous aimez, car chaque lettre de votre prénom va vous aider à nous les faire connaître. Et alors, le premier mot, c'est le mot famille. Ah, ça c'est le mot clé de ma vie, ma famille. C'est important. C'est très important, c'est mon pilier, c'est toute ma vie. Et je veux dire qu'on me l'a beaucoup reproché, ça, de vivre toujours dans le cadre de ma famille. Mais comme je réponds très souvent aussi à ces attaques, je dirais que si les éléments de ma famille ne faisaient pas partie de ma famille, ils seraient mes amis. Alors je les aurais choisis de toute façon. Vous aimez les roses, Ah, ça oui, j'aime les fleurs en général, mais les roses, oui, parce que ça a une certaine tendresse. les, C'est impré- périssable. les impressionnistes. Ah oui. Vous êtes très attiré par la peinture. Très, par la peinture, bien sûr, beaucoup par la peinture flamande. Ça n'a rien à voir avec les impressionnistes d'ailleurs, mais disons parce qu'il fallait dire un i, alors je dis impressionniste, c'est vrai. Ciselé, beaucoup ciselé. Vous aimez les disques. Oh, ça. Quel genre de disques est-ce qu'on trouve dans votre discothèque? Tout, tout. Il y a pratiquement le folklore du monde entier. Il y a beaucoup de jazz moderne, il y a beaucoup d'opéra, beaucoup Gluck, beaucoup Wagner. Il y a beaucoup de musique, il y a Bach, je sais pas, il y a Handel, et il y a beaucoup de chansons aussi, bien sûr. Est-ce que Frida Boccara écoute des disques de Frida Boccara? Non, jamais. Si, au moment où le disque est fini en pochette, on me l'apporte le premier jour, je l'écoute comme une folle parce que je veux trouver des défauts et je veux savoir si vraiment j'ai eu raison de le faire ou pas. Mais après, je n'écoute plus jamais, je déteste. Avec la dernière lettre de votre prénom, le A, vous aimez les artistes. Qu'est-ce que c'est? Les artistes, Oui. ah, c'est la race la plus extraordinaire et la plus terrible qui existe au monde. Un artiste c'est un artiste, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire Monsieur Chaliapine était russe et Monsieur Peter Ustinov est américain. On dit c'est un artiste. Il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas de religion, il y a une race d'artistes. Et j'adore les artistes. Parmi les choses que vous n'aimez pas, en tenant compte de chaque lettre de votre nom, nous trouvons en premier lieu la brousse. La brousse, pourquoi? Je crois que c'est parce que je suis allée en Afrique noire et que j'ai vu un peu toutes ces forêts qui sont là où on a l'impression qu'on ne sortira jamais. Il y a une sensation de claustrophobie et puis de terreur, parce que j'ai l'impression qu'à chaque coin de la brousse, il pourrait m'arriver des choses terribles et je suis très peureuse en fait. Vous n'aimez pas les oignons, Non, comme ça, bêtement. vous n'aimez pas les contraintes, Oh, surtout pas. vous n'aimez pas le clairon. Oui, parce que au clairon s'associe l'idée de guerre et je trouve qu'il n'y a rien de plus imbécile que la guerre, c'est tout. Ça, Vous n'aimez pas les ascenseurs, oui. Parce que ça monte et que c'est aussi enfermé, la claustrophobie, toujours. les rentiers. Parce qu'il n'y a pas de raison pour qu'il y en ait. Vous n'envisagez pas dans quelques années, dans beaucoup d'années bien sûr, une petite vie agréable comme ça sans... En rentière? Oui. Ah, jamais, jamais, jamais. D'abord, je ne peux pas ne pas travailler. Je travaillerai de toute façon. Ce n'est pas parce que les rentiers ont beaucoup d'argent, d'ailleurs, je ne suis pas contre l'argent, au contraire. Mais je veux dire que le fait d'être là, de profiter de cet argent sans travailler, c'est une injure aux autres. Le dernier mot qui fait d'ailleurs suite un petit peu aux ascenseurs, vous n'aimez pas l'altitude. Oui, oui, j'ai peur. Je vous suggère une deuxième chanson, toute récente, Les funérailles d'un laboureur brésilien. Mhm. Frida, si le titre de cette chanson est un peu dire, le texte par contre est, on peut dire, tout plein de tendresse. Oui, parce que justement, sont des funérailles d'un pauvre laboureur tel qu'il peut s'en trouver au Brésil, et son ami fait son oraison funèbre avec beaucoup de tristesse, mais aussi beaucoup d'amour et de regret qu'il n'ait été qu'un laboureur brésilien. Et ça, c'est toute l'horreur du Brésil. Notre psychologue pense précisément que la tendresse est un sentiment qui fait partie de votre vie. C'est vrai, dommage. Si l'on vous demandait de définir la tendresse par une couleur, Le beige peut-être, je crois le beige. si on vous demandait de comparer la tendresse à un animal, Une biche? C'est tendre, non? à un moment de la journée, Ah, le crépuscule, ça, aucun problème. à un âge, L'âge de la tendresse? Oh, je crois qu'il y a pas d'âge pour la tendresse. On est bêtement tendre. Ou on ne l'est pas.
Si on vous demandait toujours de comparer la tendresse à un paysage, La mer en automne. et à une saison, L'automne. qu'est-ce que c'est finalement la tendresse? C'est la mélancolie, c'est la tristesse, plus un peu de faiblesse et beaucoup d'amour en soi. Le deuxième point qui a attiré l'attention de notre psychologue est le côté anxieux de votre caractère. Oh, ça, c'est affreux. C'est affreux parce que j'ai toujours été anxieuse, que ce soit à l'école ou maintenant. À l'école, je ne sortais jamais le dimanche. Je faisais mes devoirs 8 jours à l'avance, j'apprenais mes leçons 8 jours à l'avance, tout le temps anxieuse. Et dans mon métier, alors là, c'est encore pire parce que on vit à 300 à l'heure et qu'il faut toujours bien faire les choses et vite et être en parfait accord avec soi-même et avec la vie qu'on s'est donnée et la voie qu'on s'est dictée. C'est très très difficile. Est-ce que vous avez le temps, avec cette anxiété, d'avoir une vie privée? Très peu, mais j'en ai une quand même. Disons parce que j'ai une vie intérieure et que je me réserve certains moments, en tout cas quand j'ai certains moments de libre de par mon métier, je les consacre entièrement à ma vie privée. Mais vous ne volez rien au métier. Non, il n'y a pas de raison, le métier est ma vie et, et je suis heureuse, enfin il me rend très heureuse, sinon je ne le ferais pas. Le troisième point qui a attiré également l'attention de notre psychologue, il pense que vous êtes une personne très réfléchie, Réfléchis? que vous pensez beaucoup. Ah, que je pense beaucoup, oui, mais que je suis réfléchie, non. À quoi pensez-vous? Ah, ben, des tas de choses à la vie en général. D'abord parce que si vous vivez, vous ne pouvez que réfléchir, que penser. Si vous ouvrez un journal, si vous écoutez la radio, vous voyez la télévision, c'est impossible de ne pas penser. Alors je pense à la vie, puis je pense aussi à moi. Je m'analyse beaucoup et puis j'essaie de souffrir le moins possible. Est-ce que, en face de situations difficiles, vous y faites face ou vous essayez de Oui, les oui. éviter? Non, 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 je fais face. Je crois que je fais face. Je ne, je ne veux pas éviter, je veux avancer, je veux essayer de gagner. Sinon, je ne mérite pas de vivre. Qu'est-ce que je ferais ici? Est-ce qu'il est exact que vous idéalisez beaucoup? Oui. Et puis c'est bien, parce que sinon ça serait terrible. La vie est bien triste souvent. Alors il faut idéaliser. J'idéalise peut-être trop, en tout cas les gens. Je me donne trop, je leur donne le bénéfice du doute, je leur accorde des sentiments ou des qualités qu'ils n'ont pas. Mais c'est mieux parce que, vous savez, Saint-Exupéry idéalisait et je rêverais d'être Saint-Ex. Et la déception à l'issue Ah, de... quelle horreur. Ça me rend très malheureuse encore. Est-ce qu'il est exact que vous êtes souvent attiré par les faibles, mais que vous vous en lassez très vite? Des faibles? Je sais pas. Non, je suis toujours attirée par les gens forts, justement parce qu'ils sont brillants, que j'aime la force, j'aime le brillant. Mais si il y avait là près de moi un monsieur ou une dame très brillant et un monsieur ou une dame faible, il est un fait que je commencerai à parler aux faibles. Je crois maintenant, à force de penser un peu à mes réactions, je crois qu'effectivement, vous avez raison, je me tourne plutôt vers les faibles. Mais j'ai raison parce que je trouve souvent des amis beaucoup plus sûrs chez les faibles que chez les autres. Parce qu'ils sont inhibés et qu'ils ont besoin de quelqu'un qui les porte. Souvent, il ne suffit que de ça pour être fort. Donc pour vous, c'est plus agréable de porter quelqu'un que de se laisser porter. Non, c'est plus facile. Pour vous, je crois qu'il est également, je crois pas, j'en suis certaine, il est également très facile de chanter. Oui. Alors, je vous remercie Frida d'être venue et je vous suggère une dernière chanson, Les Moulins de mon cœur. Ah, j'adore.